ISN 24, le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur ISN 24. Le Conseil national du dialogue social a fait l'ouverture d'un atelier de renforcement des capacités des membres des commissions administratives paritaires du ministère de l'Industrie et du Commerce, du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et du ministère de la Santé. C'est ce mardi 24 novembre à l'Infosec de Cotonou. Les détails dans ce journal. Ensuite, un atelier d'élaboration du plan stratégique de la Maison de la Société Civile s'est tenu aujourd'hui mardi à l'Infosec. Cette activité a pour thème Atelier diagnostic, vision et orientation stratégique pour l'élaboration du plan stratégique de la Maison de la Société Civile. Les points dans cette édition et enfin la situation au niveau des services bancaires au Bénin. Les clients crient leur ras-bol face au mauvais traitement que leur infligent les employés de la banque sous des prétextes du respect des mesures barrières dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les détails sur ce qui oppose les banques et leurs clients dans ce journal. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Comme je le disais, le Conseil national du dialogue social a ouvert ce mardi 24 novembre 2020 un atelier de renforcement des capacités des membres des commissions administratives paritaires des ministères de l'Industrie et du Commerce, du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et du ministère de la Santé. C'était à l'Infosec de Cotonou. Reportage Wahabou Inoussa. Le plan triennal 2019-2020 de la promotion du dialogue social en République du Bénin fait son petit bonhomme de chemin. Après la formation des acteurs au dialogue dans les sous-secteurs de l'enseignement maternel et primaire, d'enseignement secondaire technique, de la formation professionnelle et le sous-secteur de la santé depuis l'année 2019, cette fois-ci, c'est le tour de 3 ministères, à savoir le ministère de l'Industrie et du Commerce, le ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi et du ministère des Sports qui vont prendre part à la dite formation qui se déroule à l'Infosec de Cotonou les 24, 25 et 26 novembre 2020. C'est le président du Conseil national de dialogue social, Guillaume Atibé lui-même, et accompagné du représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce et le représentant des travailleurs du ministère de l'Industrie et du Commerce qui a lancé cette séance. Aujourd'hui, le Conseil national de dialogue social se retrouve dans la même dynamique et ce, pendant 3 jours, avec les acteurs du dialogue social du ministère de l'Industrie et du Commerce, ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'emploi et du ministère des Sports. Au total, 7 ateliers de renforcement de capacités ont été organisés au cours desquels 123 membres titulaires des commissions administratives paritaires sont formés. Les objectifs fondamentaux des ateliers sont outiller les membres des commissions administratives paritaires, CAP, des ministères concernés à s'approprier leurs missions et exercer au mieux leurs responsabilités. Sensibiliser les acteurs de ces ministères sur leurs missions et rôles. Familiariser les membres des CAP aux techniques de négociation, de prévention et de gestion des conflits. Donner aux membres du CAP les moyens d'apprécier le climat social au plan sectoriel et enfin échanger avec les membres des CAP sur les outils de performance de nos outils de dialogue social et sur quelques thématiques d'actualité ou essentielles à aborder pour mieux participer aux grandes décisions relatives aux politiques publiques. Le président a par ailleurs rappelé l'utilité du dialogue social dans le monde du travail. Comme nous aimons à le répéter, le dialogue social est un outil efficace de coopération en milieu de travail, un moyen de prévention, de gestion et d'atténuation des conflits sociaux. Il est également un facteur d'amélioration des performances économiques et promeut le progrès social quand il est mis à profit par les États,
les organisations et institutions nationales et internationales. À noter que le Conseil national du dialogue social a pour mission de renforcer les capacités d'intervention des différents organes et structures du dialogue social sur la base des principes fondamentaux et les valeurs de référence à promouvoir en vue d'un dialogue constructif et productif. Démarrage d'un atelier d'élaboration du plan stratégique de la Maison de la Société Civile ce mardi 24 novembre 2020 à l'Infosec. Une séance portant sur thème atelier, diagnostic, vision et orientation stratégique pour l'élaboration du plan stratégique de la Maison de la Société Civile qui a réuni plusieurs membres partenaires et ceux de la Maison de la Société Civile. Suivons ce reportage de Martine Dimandé. Valider la problématique, approprier la vision et définir les orientations stratégiques ainsi que les objectifs de développement. C'est l'objectif global que s'est fixé la Maison de la Société Civile MDSC qui a organisé un atelier axé sur le diagnostic pour l'élaboration du plan stratégique de la MDSC. Le dit atelier qui a démarré ce mardi à l'Infosec de Cotonou regroupe plusieurs membres invités, représentants du ministère du numérique et de la digitalisation, l'ordre des architectes, des représentants du secteur public et aussi du secteur privé. Nous avons été engagés depuis le 1er octobre pour accompagner le processus d'élaboration du plan stratégique de la Maison de la Société Civile. Qu'est-ce que nous avons fait d'octobre à ce jour du point de vue méthodologique? Du point de vue méthodologique, dans un processus du genre, nous avons d'abord essayé de mieux comprendre le plan stratégique qui est en train de finir en 2020 et son annexe du plan stratégique, c'est le document issu de l'atelier d'Iro. Un exercice dirigé par le consultant Claudio Hessou qui a pour mission d'accompagner le processus d'élaboration du plan stratégique et de la stratégie de communication de la mobilisation des ressources de la Maison de la Société Civile. Dans le souci d'une large participation de l'ensemble des acteurs au processus de planification, nous avons eu à organiser 3 ateliers régionaux. Et vous vous souvenez, partout dans nos ateliers, nous mis un accent sur le modèle intégré des organisations qui nous a guidés à vous proposer, disons, des aspects de questions que vous avez vus dans les ateliers ou bien à proposer en fait des questions individuelles. Donc c'est ce modèle qui a été vraiment utilisé et c'est le résultat de tout ce processus qui vous est soumis aujourd'hui pour que vous puissiez amender. Au cours de cette séance, tous les participants donneront des éléments de réponse aux différentes questions et feront une analyse stratégique tout en exposant une élaboration de la matrice d'orientation stratégique. Cet atelier est prévu pour prendre fin le jeudi 26 novembre 2020. Octavic Bénin lance à compter de ce jour, mardi 24 novembre 2020, une campagne dénommée Campagne Zéro Accident en fin d'année. L'objectif visé est d'atteindre le 1er janvier 2021 sans aucun accident des conducteurs professionnels tassimone. Des activités telles que des descentes, sensibilisation et échanges avec les usagers de la route prévues pour une durée de 35 jours. Rappelons que Octavic Bénin est une organisation syndicale du taxi urbain au Bénin, la Fertière de Tassiville. La lutte contre la pandémie du Covid-19 amène à la prise d'un certain nombre de précautions dans les services bancaires. Le respect des gestes barrières nécessite un nombre limite de personnes pouvant rentrer à l'intérieur des structures bancaires pour les opérations, mais les clients déplorent les conditions et le mauvais traitement dont ils font l'objet quand ils y vont pour faire une opération. Les banques, au temps de Covid-19, face à la colère des clients, c'est un reportage de Justin à Vocéforum. Avoir accès aux services bancaires par ces temps de Covid-19 constitue un chemin de croix pour les usagers des banques. Le respect des gestes barrières pour la lutte contre la Covid-19 oblige les banques à limiter le nombre de clients dans leur rôle d'attente.
et la grande majorité, contrainte de rester au dehors sous le soleil ou sous la pluie sans possibilité de s'asseoir, est mécontente et exprime ici leur désarroi. Pour respecter les mesures barrières de la COVID-19, la banque nous a demandé de rester. Bon, ils ont choisi des gens, à peu près 10 personnes pour entrer à l'intérieur. Donc nous qui restons, nous sommes à l'extérieur d'abord. C'est une bonne mesure pour lutter contre la COVID-19. Mais par rapport au soleil ardent qui nous guette ici, bon, c'est pas normal. C'est un peu déplorable parce que moi je suis venu juste pour faire un versement et dans un compte, mais finalement j'ai découvert qu'ils ont laissé les clients au dehors sous le soleil. Et vu leur stratégie, leur manière de faire, dans la demi-journée, bien avant midi, ils viendront nous dire maintenant qu'il n'y a plus connexion. C'est souvent des situations de besoin urgent de liquidité nécessaire qui obligent bon nombre de personnes à aller à la banque. Mais vivre encore un calvaire en voulant faire une opération n'est pas du tout du goût de ces clients des banques béninoises. Ils ne pensent pas à ceux qui sont au dehors. Bon, c'est un service que nous on les rend et aussi en retour nous rend un service, mais bon, supposons que si quelqu'un était malade et la personne était venue urgemment pour prendre de l'argent, elle était au dehors encore sous ce soleil. Donc imaginez ce que ça peut créer. Donc bon, s'il peut penser à quelque chose, construire quelque chose pour ceux qui sont au dehors pour les empêcher de rester au soleil. Ou bien, il y a même d'autres personnes, tu es là, ils viennent après toi et rentrent encore avant toi. C'est pas bon. Conscients de l'importance des gestes barrières, les banques devront aussi penser à protéger leurs clients contraints de rester à l'extérieur de la banque attendant leur tour. Prise d'assaut aujourd'hui par les organisations estudiantines. L'université d'Abomey-Calavi a été interdite d'accès aux étudiants et au personnel administratif. Il s'agit d'une grève enclenchée par le collectif des organisations représentatives des étudiants dans la matinée de ce mardi 24 novembre 2020. La notion de grève s'articule entre autres autour d'une note rectorale faisant mention de 2 semestres supplémentaires à compléter aux 6 semestres initialement prévus pour valider les 3 années de licence. Cette manifestation, observée surtout à l'entrée principale du campus d'Abomey-Calavi, a fait intervenir la police républicaine. Apprendre un métier est un seul gage d'un avenir assuré. Parmi les métiers qui assurent un revenu constant, nous avons trouvé celui de la plomberie. C'est un métier lié aux constructions qui permet de se réaliser dans la vie. Suivez cet élément de Romuald Sosaminou qui nous amène à la découverte du métier de la plomberie. Le métier de la plomberie est un métier indispensable dans la construction. Et la présence d'un plombier à proximité de nos habitations est primordiale pour des dépannages en cas de dysfonctionnement des installations. Monsieur Brice, plombier depuis au moins 25 ans, nous parle de son métier. C'est mon vieux qui est plombier, donc après les études, il m'a dit que bon, je vais le remplacer. Donc c'est de là qu'il m'a formé. Chez nous, les risques, des fois tu auras des tuyaux fissurés, donc sans savoir ça, tu peux les monter. Donc après le carrelage, tout, le plombier t'appelle, tu dis mon gars, voilà, j'ai tout mon milieu qui est mouillé. C'est toi qui as travaillé, tu auras le souci de bon, là, il y a des tuyaux qui sont passés par là. Après, s'il y a de fuites, tu sauras là où passer pour les gérer. Et c'est à peu près les fuites, les dégâts. Et puis après ça, tu auras aussi en montant les appareils sanitaires, tu auras souvent des appareils sanitaires qui seront cassés à ton compte. Tu seras obligé de payer à ton propriétaire. Tu ne peux pas revenir chez le propriétaire pour lui dire que j'ai cassé ton appareil, on vient changer. Non, à peu près c'est ce que nous avons comme risque. Depuis 3 ans, le chiffre d'affaires a baissé par rapport aux clients qui n'ont plus de quoi faire les choses là. Encore le problème puis c'est ça. Moi c'est une entreprise. Ouais, donc moi je vais payer les impôts, tout et tout. Donc si j'ai rien fait, cette année, si j'ai rien fait, maintenant je suis dans les ordres de 4 à 5 millions. L'envie de commencer à vite gagner de l'argent incite beaucoup d'apprentis à écouter leur formation sans avoir pris le temps de tout maîtriser. Cela occasionne parfois des désagréments et conflits entre ces derniers avec les clients. Avant, je refusais les apprentis. Nos apprentis que nous libérons maintenant, ils ne veulent plus apprendre. Moi, à mon temps, j'avais fait 750.
Eux, maintenant, s'ils viennent, ils te disent 1 an, 2 ans, toi, tu vas finir. Alors qu'en un an, tu peux apprendre rien. C'est les parents qui insistent que les enfants sont grands, ils doivent vite sortir. Donc, c'est ça, c'est à peu près comme ça. Donc, là, lui, s'il veut former, il formera encore d'autres comme ça. Étant donné que le secteur de la construction est en perpétuel mouvement, les jeunes doivent prendre leur temps pour bien se faire former, car quel que soit le temps, un ouvrier très qualifié ne manquera jamais de trouver des contrats. Le président du Tigré a rejeté ce lundi 23 novembre l'ultimatum lancé par le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, ce qui amène le Conseil de sécurité de l'ONU à se pencher sur cette situation explosive ce mardi. On attend donc les décisions de ce Conseil des Nations Unies dans les heures à suivre. Direction Somalie, le cyclone Gati frappe le nord de la Somalie. Gati n'a laissé que des rues inondées derrière lui. Au nord de la Somalie, la côte du Somaliland a été frappée par la force du cyclone Gati. C'est la tempête tropicale la plus puissante qui s'est abattue sur la Somalie. Plusieurs villages ont été gravement touchés par les inondations. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a alerté que de nombreux bétails ont été tués par la tempête et que les matériels de pêche ont été endommagés. À ce jour, 18 personnes ont péri dans cette tempête. Direction France, l'encadrement des loyers prend de l'ampleur. Après Paris, Lille, les 4 métropoles de Bordeaux, Lyon, Grenoble et Montpellier, ainsi que plusieurs intercommunalités de régions parisiennes se sont portées candidates pour limiter les hausses de loyer lors d'une location ou d'un renouvellement de bail, a annoncé ce mardi le ministre délégué au logement Emmanuel Wagon. Ce dispositif ne va pas régler à lui seul le problème du logement, prévient la ministre. Les communes qui voudront encadrer le loyer devront aussi être volontaires dans la construction de logements, exige-t-elle. Aux États-Unis, une première étape vient d'être franchie dans le processus de transition du pouvoir entre l'administration Trump et Biden, puisque le président sortant vient de valider le processus. C'est une première étape, mais l'ancien chef d'État s'est toutefois encore gardé de reconnaître directement la victoire du démocrate. L'administration Trump doit officiellement reconnaître que Joe Biden est le président élu pour que l'équipe de transition du démocrate puisse commencer à recevoir des informations classées top secret et s'entretenir avec les équipes en place dans les différents ministères. Mesdames et messieurs, et voilà qui met terme à cette session d'information. Merci de votre aimable attention. C'était Pierina Fakoundé à la présentation. Bonne soirée à vous.